intervention à l'heure du dessert. Donc une présentation assez rapide, j'imagine, sur l'avifaune de l'étang de Berre et qui ne peut pas être observée et analysée comme les communications précédentes, pour plusieurs raisons. Donc ce que je vous propose, c'est de voir en trois parties ce qui peut caractériser ce que moi je considère, ou comme beaucoup de mes confrères, comme étant une mauvaise reconnaissance aujourd'hui de l'intérêt de l'étang de Berre pour l'avifaune, avec déjà une première limite, c'est-à-dire que le champ d'études et d'investigation de mes collègues qui sont passés juste précédemment pouvaient, avec du carottage, avec des examens, des moules fixes sur des bouées, savoir et d'avoir des éléments précis de ce qui se passe. Pour les oiseaux, ça ne marche pas comme ça. C'est déjà plus compliqué que les poissons, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a par exemple sur Fos-sur-Mer, dans les salines, des oiseaux qui passent la nuit, qui vont s'arrêter sur la lance de Saint-Chamas à midi et qui seront dans l'après-midi dans les marais des Baux pour venir dormir dans les salines de Berre le soir. Donc on peut avoir des mouvements de circulation importants dans la même journée, et ce qui fait qu'on a établi une frontière un petit peu théorique, mais en fait il faudrait élargir un petit peu plus, notamment avec des choses qui manquent un peu. Ici, il manque le bassin du Réaltor, où les oiseaux qui stationnent sur le bassin du Réaltor, les canards, circulent la nuit, dorment dans la journée ici et se nourrissent la nuit dans les zones de l'étang de Berre. Donc on a aussi des rythmes diurnes et nocturnes qui peuvent varier tout au long de la saison. Alors comment procéder? Il y a un réseau d'observateurs qui existe dans la région et partout en France, qui permet d'observer des oiseaux, de les saisir, et donc en une dizaine d'années, depuis les années 90, on a plus de 100 000 données qui ont été collectées sur la zone de l'étang de Berre, sur la zone que je vous ai présentée juste avant. Ces données sont ensuite saisies, comptabilisées, et ce qui fait qu'on a des matrices aujourd'hui qui comportent, pour la région PACA, on est à 1 400 000 données. Donc c'est les longues séries régulières et de façon avec des comptages exhaustifs qui permettent de dégager des grandes tendances de répartition des populations d'oiseaux. Ce travail est fait aujourd'hui dans tout le paléarctique. Il se développe également dans les zones africaines, mais on a aujourd'hui, dans les années 2010, une assez bonne connaissance de ce que font les oiseaux tout au long de l'année et partout dans le paléarctique. Donc il n'y a plus beaucoup d'endroits cachés où il y aurait l'hivernage d'oiseaux et dont personne ne serait au courant. Le bilan aujourd'hui, c'est que l'étang de Berre accueille 310 espèces qui sont observées soit lorsqu'ils sont nicheurs, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent sur place, soit lorsqu'ils sont migrateurs ou seulement hivernants. Donc et c'est pas mal, c'est-à-dire que il y a beaucoup de régions en France où on n'atteint pas ce type de score. Si on zoome un petit peu, alors je ne sais pas si c'est assez précis, mais on peut regarder, donc l'étang de Berre se situe ici, et notamment la maille qui se trouve là, c'est la maille de la Touloubre, la petite Camargue de Saint-Chamas, mais aussi le début ou la fin de l'accro, comme on veut, de Miramas. Et on a ici 136 espèces contactées comme nicheuses. C'est l'un des plus beaux scores régionaux et un des plus beaux scores même européens. Donc ça veut dire qu'ici, on a toute une série de facteurs qui permettent d'avoir des phénomènes assez originaux. Pareil sur les salines de Berre, et puis notamment par la partie nord des salines de Berre, Merveille jusqu'à l'Arc, on a des conditions, une hétérogénéité de milieu qui permet d'avoir des cortèges d'espèces très intéressants, qui permettent à la fin d'avoir une série avec beaucoup de nicheurs. On regarde les grands scores en Camargue, eh bien on ne les retrouve pas. 128, 130, 124, on est quand même dans des hauts scores pour les oiseaux nicheurs. Possible, probable ou certain. Mais là, je vous dispense du détail. Comment s'organise le peuplement des oiseaux sur l'étang? Donc, ça c'est un petit cours rapide sur l'écologie des oiseaux. On a plusieurs critères. D'abord, nous sommes influencés bénéfiquement par la Méditerranée. C'est un hotspot mondial et localement, on voit que notamment les cortèges de certains groupes d'oiseaux est supérieur à la moyenne et très original. On voit par exemple pour le groupe des fauvettes, eh bien l'iso-richesse se situe ici dans le secteur littoral. Variété topographique,
plus on a une hétérogénéité topographique, plus les oiseaux accompagnent cette caractéristique et la diversité augmente. Pareil pour le frottement entre l'océan et le continent. Chaque fois qu'il y a des contacts entre la mer et le continent, on a une augmentation de la richesse en biodiversité et les oiseaux, de la même façon, augmentent le nombre d'espèces. Alors Blondel a fait ce travail en Camargue pour un petit peu caractériser le peuplement d'oiseaux et on retrouve effectivement une analyse puis après une classification. Vous considérez qu'il y a de l'eau ici. Lorsque l'eau est présente et le deuxième critère, le deuxième axe, c'est la salinité. Si c'est très fort, on va avoir des lagunes, des sensuires, on aura des goélands. Si les marées sont en eau plus douce ou plus variable, on aura d'autres cortèges, là c'est des rallidés. S'il n'y a pas d'eau, eh bien on va retrouver ici des structures de végétation qui vont être développées, des milieux bas, des milieux hauts. Et donc voilà, et tous ces cortèges sont donc présents sur les rives de l'étang de Berre. Alors tout ça amène aussi à considérer que les oiseaux vont utiliser toutes les strates, tous les secteurs, tous les compartiments des habitats naturels qui se trouvent sur le littoral. Donc ils vont pouvoir, par exemple, si on considère un secteur comme le Jaille, on peut avoir des oiseaux qui vont utiliser des petits îlots ou des petits secteurs très privilégiés pour se reproduire. Ils vont s'alimenter soit dans l'étang de Berre, soit dans le Bolmont, soit dans des secteurs agricoles périphériques, et ils vont utiliser ça. Ce type d'organisation et de peuplement est favorisé par le comportement grégaire de certains groupes d'oiseaux qui font que ça sert ici, ce n'est pas uniquement une zone d'alimentation, c'est aussi une plateforme d'information. La veille, je me suis alimenté correctement dans la rizière, donc c'est là où il faut aller demain. Donc on a des échanges entre les individus, ce qui n'est pas habituel chez d'autres taxons. Alors, juste pour résumer, les oiseaux racontent d'abord une histoire de paysage. Plus les paysages sont originaux ou sont intéressants, plus les peuplements d'oiseaux et les cortèges vont les accompagner. Alors, les oiseaux, là c'est un étang qui a été étudié, donc pour la partie des habitats, là c'est les cortèges d'habitats naturels. Les oiseaux vont utiliser, durant leur saison et leur développement, les différents compartiments donc, qui sont l'eau, les zones peu profondes, pour avoir une variété de choix alimentaires et une variété de spectres alimentaires en fonction des saisons et de la géographie. Sur l'étang de Berre, il y a beaucoup d'espaces qui sont classés dans le dispositif Natura 2000. C'est déjà un des premiers critères qui reconnaît la valeur internationale de beaucoup de sites. Donc là, nous sommes sur des secteurs périphériques à l'étang de Berre. On a pour les oiseaux 4 grandes zones qui sont l'accro, ici tous les secteurs qui remontent au-delà de Calissane. Là, c'est l'Arbois, où nous sommes ici. Et là, c'est la zone de Berre. Il y a des petits hiatus, certains groupes, certains secteurs, notamment le Bolmont, très riche en oiseaux, et ici, comme je l'ai montré tout à l'heure, la maille de la Saint-Chamas, auraient mérité, en principe, d'être désignées au même titre que les autres, et elles ne sont, entre guillemets, que désignées au titre des directives Habitat. Donc les oiseaux, on voit bien ici, donc, ces zones-là ont fait l'objet de beaucoup d'études très précises, que l'ELPO a réalisées pour 4 secteurs, mais je ne vous détaille pas ici les résultats.